Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien ici Divorus. Aujourd'hui, je viens vous faire un enseignement pour vous parler du mystère derrière le sous-vêtement, donc la portée spirituelle de nos sous-vêtements. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager massivement les vidéos. Les sous-vêtements sont généralement utilisés pour, en quelque sorte, préserver nos parties intimes de certaines impuretés qui pourraient venir de l'extérieur et aussi parfois même pour un souci de confort. Maintenant, le sous-vêtement aussi a une très grande portée sur le plan spirituel. Il faut savoir que tout ce qui a un lien avec notre corps, tout ce qui touche physiquement notre corps, s'imprègne de notre empreinte spirituelle et ça devient là un faux témoin. Vous savez, je pense que vous savez tout ce qu'on appelle un faux témoin en spiritualité. Donc les faux témoins, c'est tout ce qui a eu un contact avec notre corps, à savoir nos vêtements, nos chaussures et autres. Même notre photo est un faux témoin. Même si ça n'a pas un contact direct avec notre corps. Tandis que les vrais témoins sont les cheveux, la salive, le sang et autres. Voilà, je pense que vous comprenez déjà. Donc le vêtement en lui-même est déjà un faux témoin. Ce qui veut dire que par votre vêtement, vous établissez déjà un lien avec le monde spirituel ou alors avec une autre personne qui a accès à ce vêtement-là. Donc si vous donnez votre vêtement à une personne, sachez que par ce vêtement, elle peut avoir accès à beaucoup de choses en vous. Donc c'est de tout cela qui sera question aujourd'hui. Maintenant, le sous-vêtement en lui a une autre particularité parce qu'au-delà du fait d'être déjà un faux témoin en tant qu'objet qui nous est appartenu et ayant eu un contact direct avec notre chair, il a aussi cette particularité du fait qu'il a été en contact direct avec nos parties reproductrices, avec nos organes reproducteurs, donc avec notre partie primaire. Le sous-vêtement, moi je parle là des sous-vêtements du bas bien sûr, je parle au cas où, bon, pour les femmes, le sous-vêtement du haut aussi a une certaine portée, mais je me concentre sur le sous-vêtement du bas. Donc, le sous-vêtement du bas a un lien direct, a un contact direct avec nos parties intimes qui sont des parties reproductrices, qui sont des parties qui sont vouées de cette capacité divine de créer, d'apporter, de donner la vie. Et aussi cette partie qui est le siège du chakra racine. Chakra racine qui est le chakra primaire qui alimente tous les autres chakras. Il faudrait d'abord savoir cela. Maintenant, quelle est la portée mystique des sous-vêtements? Sachez qu'au travers d'un sous-vêtement, vous pouvez envoûter quelqu'un. Au travers d'un sous-vêtement, vous pouvez avoir accès à l'état psychique, donc à l'état mystique même d'une personne. Le chakra racine symbolisant le feu, symbolisant aussi la domination, a cette capacité de nourrir tous les autres centres énergétiques de notre corps. Maintenant, le sous-vêtement, s'imprégnant en quelque sorte de cette énergie-là, a la capacité d'imposer notre énergie dans un milieu donné. Raison pour laquelle il y a des femmes et des hommes aussi, ça c'est plus pour les gens qui travaillent avec les esprits des eaux et aussi certains esprits des eaux, qu'on appelle généralement Maniwata. Bref, ce sont ces personnes-là qui travaillent avec les esprits des eaux, par leur sous-vêtements, ont la capacité, bien sûr, qu'il y a des préparatifs précis qu'ils font sur leur corps. Après cela, par leur sous-vêtements, ils peuvent envoûter n'importe lequel de leurs partenaires. Il suffit juste qu'ils viennent chez vous, ils prennent un bain ou alors que vous avez des rapports intimes. Il leur suffit de laisser leur sous-vêtement quelque part dans votre maison et tant que ce sous-vêtement sera dans cette maison-là, vous ne penserez qu'à cette personne et tout ce qu'elle voudra, vous le ferez. Bon, bien sûr, il y a des préparatifs à faire avant, mais le fait est que l'élément principal de cela, c'est un sous-vêtement. Il y a même des rites, certains rites que je ne peux pas trop donner ici, qui se font parfois avec des sous-vêtements de petites filles vierges ou de petits garçons puceaux. Donc, vous voyez. Maintenant, au-delà de cela, lorsqu'une personne a accès à votre sous-vêtement, sachez aussi qu'elle a accès à votre vie. Par le sous-vêtement, elle peut vous rendre stérile. Par le sous-vêtement, elle peut voler votre chance. Par votre sous-vêtement, elle peut faire de vous tout ce qu'elle veut. Non seulement parce que c'est un faux témoin, mais parce que par ce faux témoin, elle a accès directement à votre énergie primaire. Donc, elle a accès directement à votre graine énergétique, donc à la base même de votre pouvoir spirituel. Donc, voilà le sous-vêtement. Maintenant, vous qui avez des sous-vêtements, qui les utilisez, qui changent constamment les sous-vêtements, les sous-vêtements ne se partagent pas. Les sous-vêtements ne se jettent pas n'importe comment. On conseille souvent même de les brûler. Ou alors, lorsque vous voulez les jeter, vous les purifiez. Vous
tout comme on purifie tout type de vêtements. Vous prenez un seau d'eau, ça peut être de l'eau de mer, de l'eau de robinet, l'eau minérale, bref. Vous mettez du seau d'eau, vous prenez un parfum comme Saint-Michel, vous versez à l'intérieur. Vous prenez du sel, vous mettez à l'intérieur, vous frottez avant de jeter. Donc vous voyez, si vous, avant de jeter, vous nettoyez, vous enlevez toutes vos énergies afin que ce sous-vêtement retrouve une certaine pureté. Généralement, avant même de laver, on conseille souvent de laisser ça reposer même pendant 3 nuits dans cette eau avant de la laver, la presser, la sécher et avant de la jeter. Je ne sais pas si c'est le jeter ou la jeter. Bref, avant de jeter cela. Donc, quand vous jetez dans cela, à ce moment, il n'y a plus votre énergie. Votre énergie ayant donc disparu de ce faux témoin, là vous aurez la sérénité à jeter cela n'importe où. Vous allez aussi vous rendre compte que, pour ceux qui sont généralement en Afrique, quand on fait de la lessive et qu'on sèche les vêtements à l'extérieur, les vêtements qui sont les plus facilement vulnérables à être volés par les sorciers, les personnes mal intentionnées, c'est toujours les sous-vêtements. Raison pour laquelle on ne sèche pas les sous-vêtements à l'extérieur. Et aussi lorsque une énergie externe a accès à vos sous-vêtements, que ce soit un esprit errant, que ce soit des esprits déchus et autres, que ce soit même certains vampires. Bon, je pense que j'ai déjà fait une vidéo pour différencier le sorcier et le vampire, mais bref, je vais peut-être refaire cela. Que ce soit même certains vampires, il suffit qu'ils viennent imprégner votre sous-vêtement d'une certaine énergie. Et dès que vous le portez, vous avez cette énergie-là, vous empoisonne automatiquement parce que c'est en contact direct avec le chakra racine. Et le chakra racine étant le chakra qui alimente tout le reste du corps énergétique. Donc c'est un peu comme si le cœur qui est censé pomper le sang a un poison. Donc forcément ce poison va se diffuser un peu partout sur le corps avec une certaine rapidité. Donc c'est un peu cela. Donc faites très attention à vos sous-vêtements. Sachez où vous laissez vos sous-vêtements. Sachez aussi comment vous débarrasser de vos sous-vêtements. Et maintenant la couleur même du sous-vêtement peut parfois influencer votre vie. Parce que le chakra racine étant celui qui alimente tous les autres chakras et les chakras aussi étant ceux qui permettent d'émettre une certaine vibration et d'émettre un certain aura. Si vos sous-vêtements ont certaines couleurs à connotation négative ou alors à connotation qui ne vont pas de pair avec la couleur journalière, cela peut impacter d'une certaine manière votre journée. Vous allez voir parfois quand vous portez des sous-vêtements rouges, bien propres, vous aurez tendance à constater que les gens s'intéressent plus à vous. Vous aurez l'impression que les gens ont sont épris d'une passion vis-à-vis de vous. Donc, même la couleur du sous-vêtement n'est pas choisie au hasard. Bon, je m'arrête là aujourd'hui. Je pense que je vous ai assez et je pense que cette vidéo était quand même assez édifiante. Merci de l'avoir regardé. Likez les vidéos, abonnez-vous, partagez les vidéos, activez la cloche de notification. La reine, c'était Divorce.